retour sur le plateau de l'enseignement catholique, du secrétaire général de l'enseignement catholique dans le cadre du congrès des maires, troisième et dernière journée de ce congrès. Nous sommes au Palais des Expositions de la Porte de Versailles à Paris. Nous continuons notre série de tables rondes sur des thématiques diverses et variées, mais qui a bien y réfléchir ont tout un lien les unes avec les autres. On parlait développement durable tout à l'heure avec M. Flageolet, et nous voici ici pour parler de la lutte anti-gaspillage notamment, et notamment de restauration scolaire. Et nous allons en parler avec trois invités. Bertrand Delozin, président GEC de l'école Sainte-Rosalie. Vous allez nous parler de l'école Sainte-Rosalie puisque c'est le cadre de l'expérience dont je parlais à l'instant. Avec Stéphanie Chemin, présidente de l'Appel, et de l'Appel... pardon de Sainte-Rosalie, Louise de Marillac. Voilà, sur Sainte-Rosalie. Et en compagnie également de Jean-Frédéric Joliet, PDG de 1001 repas, partie prenante bien évidemment dans cette expérience, qui est d'ailleurs aujourd'hui plus qu'une expérience. On peut considérer que c'est un succès, Monsieur Delozin. Alors comment est-ce qu'elle est née? Allez, donnez-nous un tout petit peu la fiche d'identité de l'école d'une part, comment vous avez commencé cette expérience et comment elle se traduit aujourd'hui. Alors l'école Sœur Rosalie Louise de Marillac est un établissement de 1100 élèves qui va de la maternelle jusqu'à la terminale. Et je suis président de l'OGEC, donc l'organisme de gestion, qui s'est engagé dans une démarche environnementale il y a 7 ans, en commençant par le remplacement des fenêtres de façon assez prosaïque. Et chaque étape doit être jalonnée par un résultat. Et cette année, nous avons démarré une nouvelle restauration collective après 3 ans de recherche pour trouver le prestataire que nous souhaitions, parce que nous avions un cahier des charges assez précis en termes de réduction de déchets, de prix de revient, de services rendus et de qualité de la restauration que nous voulions élever, et en parallèle d'une démarche vers le bio. Et donc 3 ans pour trouver un prestataire que nous avons trouvé en province et pas en région parisienne. Et notre choix s'est porté sur 1001 repas. Donc nous avons démarré début septembre avec l'année scolaire, avec un accompagnement fort de notre prestataire. Et nous-mêmes, nous avons septembre 2019 là. Donc ça fait 3 mois. Oui. Voilà. Et depuis 3 mois, on a constaté une baisse des déchets dans les assiettes des enfants de 80%, car les enfants pèsent leurs déchets avant d'effectuer le geste de jeter leurs déchets. Et cette démarche très particulière est une démarche d'enseignement pendant le temps du déjeuner. Et cette démarche nous a vraiment convaincus, en dehors des autres aspects, qualité, prestations, encadrement des équipes qui font la cuisine, etc. Il y a eu plein de choses. L'OGEC a contribué dans la mesure où nous avons réinvesti à la fois sur du matériel de restauration, de distribution, les tables, des chaises, un certain nombre de choses. Mais globalement, aujourd'hui, on peut considérer que c'est un succès qui nous a un peu dépassé, car nous avons eu une hausse de fréquentation de 10%. Et on a des élèves qui ne venaient pas. Exact. Et qui ont décidé d'y venir. Absolument. Si j'ose dire, le bouche à oreille les a amenés à... Tout à fait. Et on voudrait bien que ça s'arrête là, parce qu'on a vraiment un problème de capacité. Mais donc, ça nous crée un problème de bouchons à l'entrée, parce qu'on a plusieurs services successifs et il faut qu'on arrive à gérer ça. Mais apparemment, M. Joliet a quelques solutions à proposer. Il faut ouvrir un restaurant, M. Delozin. On peut y penser. On peut y penser. Si, je vous écoutais, si les enfants, j'allais dire, produisent moins de déchets, c'est peut-être aussi parce que ce qu'ils ont dans leur assiette est bon et que... Et ils viennent se resservir. Donc ça prouve que c'est une démarche qui leur plaît beaucoup. Pourquoi 3 ans à chercher un prestataire? Parce que le cahier des charges était relativement précis et on voulait un engagement environnemental fort, un engagement sur de la restauration de qualité, et on voulait aussi un établissement qui s'engage sur du localvore, c'est-à-dire la recherche de fournisseurs locaux pour éviter les déplacements de marchandises, etc. C'est vraiment une démarche environnementale qui se trouve derrière le service qui est offert. Donc, Monsieur Joliet, c'est vous qui avez
était chargé de cette magnifique réalisation, en l'occurrence. Et vous, de votre côté, alors ça s'est passé comment? Donnez-nous aussi le regard qui est le vôtre. Ça a commencé quand? Vous Alors, avez... la genèse de ces restaurants Zéro Gaspi, c'est la rencontre avec Sœur Emmanuelle en 2002. Et j'avais décidé à l'époque de faire des dons à cette femme. Mes parents vivaient au Caire et je connaissais la difficulté des chiffonniers du Caire sur le Mokattam. Et j'avais décidé de rencontrer cette femme et je l'ai fait tout à fait par hasard en lui disant: ma sœur, je vais vous faire un don. Et elle me dit: très bien, mais Jean-Fred, en quoi tu peux m'aider avec ta Boostify? Attendez, ma sœur, vous n'avez pas compris, je vais vous faire un don déjà, c'est pas mal. Non, 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 Jean-Fred, en quoi les élèves que tu nourris tous les jours peuvent participer volontairement ou involontairement à ce don? Et donc au départ, on s'est dit, il y a du gaspillage de pain, on va déjà demander aux élèves de ne pas gaspiller le pain. Et elle est venue 3 jours en Haute-Savoie, on l'a accueillie devant 4500 élèves et elle disait à tous les élèves une phrase extraordinaire, elle disait surtout pas: je vous interdis de jeter le pain. Elle dit: non, je vous demande de manger tout ce que vous voulez. Vous pouvez en prendre 1, 2, 3, 10 si vous le souhaitez, mais ne gâchez pas le pain qui fait vivre. Donc ça a démarré comme ça. Et puis un jour, on s'est dit, mais pourquoi ne pas aller plus loin, puisqu'on voyait le succès de la prise de conscience des élèves, hein, non pas dans l'interdiction, mais dans la liberté. Et on s'est dit, et pourquoi pas avec le reste de la nourriture? Et là, on s'est rendu compte que ça marchait, mais on n'arrivait jamais à réduire à 70 grammes. Quand on passait de 150 grammes à 70 grammes de gaspillage alimentaire. Et puis un jour, on a décidé d'être totalement fou avec un chef d'établissement qui a accepté de nous suivre et qui a dit: bon, ok, vous voulez faire quoi? Vous voulez exploser tous les meubles dans la salle pour que les enfants n'aient qu'une seule assiette pour se servir eux-mêmes. C'était où ça? Ça, c'est le principe de base, c'est-à-dire que vous prenez le collège dont vous parliez à l'instant? C'était Saint-Pierre à Bourg-en-Bresse. D'accord, ok. Et donc grâce à ça, on s'est rendu compte, avec un chef d'établissement fou comme nous, quoi, il faut être un peu fou pour accepter ce genre de choses. Je me tourne aussi vers vous, Monsieur le Président. Et je crois qu'une fois qu'on a accepté de faire confiance et de croire que la liberté est quelque chose d'extraordinaire et qui peut conduire justement à ne plus gaspiller la nourriture, ça marche. Mais il faut accepter. La confiance est quelque chose d'essentiel. C'est quoi les mécanismes qu'il faut mettre en œuvre pour aboutir à ce type de résultat? Les circuits, les fournisseurs, comment est-ce qu'on fait? Les problématiques essentielles qui se présentent à vous? Il nous faudra à peu près 3 heures, parce que là, si jamais vous me demandez tous les mécanismes, non mais ils sont importants, c'est-à-dire que c'est pas seulement un élément. Non. On n'a pas 3 heures, mais allez-y. Non, mais par exemple, plutôt que d'avoir de self linéaire, un self linéaire n'est que l'assemblage de plusieurs éléments que vous allez décoller les uns des autres. Et puis vous allez vous dire, alors attendez, pour vraiment que les enfants puissent se servir de hors-d'œuvre comme ils le souhaitent, au lieu de faire des conditionnements particuliers, vous faites des conditionnements collectifs, c'est-à-dire des grands saladiers ou des choses qui sont bien présentées, qui donnent envie. Et vous dites à l'élève, tiens, voilà une assiette, et maintenant tu vas à côté du meuble des hors-d'œuvre et tu prends ce que tu veux. J'ai le droit de prendre les 4 si je veux. Oui, tu prends les 4 si tu veux, ou si jamais il y en a 3, tu prends les 3. Et donc à partir de là, ils ont la liberté de se choisir leur propre quantité et la juste quantité de ce qu'ils vont manger. Et donc ils se servent. Si jamais ça leur plaît, ils ont le droit de revenir mais avec la même assiette. Et une fois qu'ils ont terminé leur hors-d'œuvre, avec toujours la même assiette, ce que je fais chez moi, ce que vous faites certainement aussi chez vous, et c'est une habitude que nous avons depuis tout petit, on retourne vers cette fois-ci un autre meuble qui est un meuble avec des légumes, d'accord ? Et donc là, je me sers à volonté de la juste quantité que je vais manger. Mais moi, c'est pas quelqu'un qui me sert. Le chef me servant en général le plat du jour ou le poisson qui est toujours là. Il faut que la quantité, Monsieur le Président, vous l'avez dit, il faut que la qualité soit bonne. Je ne mangerai jamais quelque chose qui ne me plaît pas, sauf si ma maman est là par respect et par politesse. Mais il faut que ce soit bon. Je me souviens d'une petite fille, et je terminerai par là, d'une petite anecdote, une petite fille qui avait pris 4 petits morceaux de navette dans son assiette. Et je vais vers cette petite fille, je lui dis: tu aimes le navet? Elle me dit non, mais avant je ne savais pas pourquoi. Et donc on est dans une phase d'éducation de la part des enfants, en leur apprenant justement à redécouvrir la liberté, y compris en restauration scolaire. Ce qui est intéressant aussi dans ce que vous dites, c'est que ça apprend à un élève à écouter son corps, c'est-à-dire à se dire j'ai pas besoin de plus ou j'ai besoin de plus. Et il faut écouter son organisme, Monsieur de Lauzun. Oui, et je garde une petite place pour le dessert. Oui. Les parents d'élèves, chère madame,
ils vont biavont s'inviter, non, au restaurant. Absolument, on va leur réserver une place de choix. Il va falloir qu'ils s'agrandissent, monsieur de Lauzun. Mais nous avons des disponibilités pour accueillir les parents à d'autres endroits, là où sont les professeurs. Et vous ferez affaire donc avec 1001 repas aussi. Absolument. Oui. Alors, il est comment le retour des étudiants, j'allais dire, des élèves, Alors les élèves sont très très contents parce qu'effectivement ils ont ce retour à ce qu'il y a de plus physique en fait finalement, parce qu'ils se connaissent, ils savent au début, donc ils prenaient des assiettes un peu remplies et puis ils se sont rendus compte que ça générait du déchet. Donc ils ont réussi à quantifier, à s'imaginer leur appétit dans leur assiette et à m'en gâcher. La qualité est également excellente. Les élèves le disent eux-mêmes, surtout ceux qui viennent d'établissements différents, qui rejoignent Sœur Rosalie, par exemple en 6e, et qui nous disent, qui m'ont dit, mais ça n'a rien à voir avec la cantine d'avant. C'est vraiment excellent et ça change tout. On ne connaissait pas le goût de ces légumes-là. Et alors, bon, mais ils avaient quel goût? Pas de goût. Ah, d'accord, donc ça change tout. Et puis il y a la transmission, c'est-à-dire qu'à l'école, on a un personnel qui va transmettre la façon dont on se sert, le personnel de cantine parle aussi des aliments qui sont dans les cocottes. Ils adorent les enfants les cocottes. Ils voient des petites cocottes et puis dedans il y a le plat du jour. Donc le chef leur explique ce qu'il y a dedans, les renseigne quand ils se posent des questions. Et puis donc il y a cette transmission d'un adulte à un enfant et rentré à la maison, l'enfant transmet chez lui. Et donc il devient le pivot. D'enseigner, il devient enseignant. Et finalement, on a, fait pivoter la table. Prescripteur, on dit. Exactement. En vous écoutant, j'étais en train de me dire, c'est plus du tout une cantine scolaire. C'est une école du goût, c'est un espace ludique. Et j'allais dire, c'est presque un cours de sciences naturelles. Exactement. Monsieur de Lauzun? Ah, tout à fait. Tout à fait. C'est un espace d'apprentissage complémentaire qu'on n'avait pas vu comme ça au départ. Mais c'est venu dans la mise en œuvre parce qu'on s'est aperçu effectivement que c'était un espace qui était intéressant à investir. Et ce que dit Madame Chemin est tout à fait exceptionnel, c'est que là non plus on n'avait pas vu ça, mais on nous l'a dit, on attendait pour le voir, c'est que les parents d'élèves se mettent à appliquer les préceptes du déjeuner à la maison. C'est-à-dire que les enfants disent aux parents « Ah oui, mais t'en as laissé dans l'assiette, il en reste dans le plat, t'as pas fini ton verre ». Et ça entraîne les parents sur une démarche d'économie à la fois pour acheter ce qui va bien et juste ce qui va bien, éviter de jeter, et une économie en termes de prendre et de manger ce qui convient et pas plus. Et donc, pardon, excusez-moi. Et quand les enfants accompagnent les parents au marché, la question c'est est-ce qu'on en aura vraiment besoin? Est-ce qu'on aura besoin d'autant? Alors on va peut-être prendre moins. Et du coup, en fait, le bon déchet, c'est celui qu'on ne fait pas. Et quand ils vous accompagnent au marché, vos enfants, a priori, c'est eux qui font les menus ou quoi? Alors non, ils ne font pas les menus parce que c'est moi qui les fais, mais c'est sur la quantité. C'est-à-dire que, ah oui, mais la dernière fois, moi, j'ai pas trop aimé les blettes. Je propose qu'on en prenne un petit peu moins, mais on continuera à en manger, bien évidemment, mais un petit peu moins. Et du coup, ça amène aussi à la question de l'anticipation. C'est ce que disait Monsieur Joliet. C'est finalement, on se représente mieux ce qu'on va manger. C'est tout à fait ça. Mais c'est un objectif secondaire qui n'était pas dans notre cible au départ. Est-ce que les enfants apprennent également à reconnaître les aliments, à s'intéresser à leur composition, aux composés vitaminiques, aux protéines, etc. Ah oui, il y a un lien avec les programmes, notamment de fin de collège. Et l'ingestion du sucre transformé en énergie ou l'ingestion de la protéine animale transformée en énergie, ça résonne. Et en fait, des cours qui sont finalement assez éloignés, en fait, des cours qui sont assez théoriques, prennent forme à la cantine. C'est inattendu et c'est assez formidable, je trouve. Monsieur Joliet, vous croyez dans le monde de la restauration alors que vous êtes enseignant, en fait? Non, j'ai un mystère, c'est je crois avoir été attiré tout petit par les cantines. Ma grand-mère était cantinière dans une ville d'Asnières, pas très loin d'ici. Et je dis pas très loin d'ici, puisque moi-même je suis lyonnais, donc je suis plus proche d'Asnières en étant ici qu'à Lyon.
Et je crois que en vous écoutant, je crois que nous redécouvrons la cantine. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire croire que c'était un restaurant, que c'était un restaurant scolaire, que c'était un restaurant gastronomique. Pas du tout. Je crois qu'on est en train de retrouver la cantine telle qu'elle devrait être partout. C'est-à-dire un lieu pour les enfants. Et vous avez 3 créations de richesse à l'heure actuelle. Vous avez une création de richesse humaine. Et il suffit de voir l'équipe en place, qui était une équipe qui était précédemment en place, qui aujourd'hui dit j'ai énormément de plaisir à travailler dans cet environnement, au contact des élèves. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait des self-linéaires. Les self-linéaires, vous étiez un peu comme Charlot et les temps modernes, c'est-à-dire des personnes d'un côté et des enfants qui passaient de l'autre, avec des personnes qui se dépêchaient de recharger les ramequins, etc. etc. Donc, c'est ça, avec des clés à molette et qui tournaient. Alors que là, si vous voulez, les équipes sont au pied, à côté, au contact des élèves pour les aider à servir, pour être avec elles. J'ai même un chef qui m'a dit, avant, je ne mangeais même pas ce que je fabriquais le midi. D'accord ? Aujourd'hui, vous allez sur le site et vous parlez à l'équipe. Il y a cette création de richesse humaine auprès des élèves, pour l'équipe, et puis pour les parents d'élèves, y compris pour l'établissement scolaire qui change l'image de sa restauration. La deuxième, c'est une création de richesse économique. 80 élèves en plus, c'est bien. Et puis en même temps, il y a aussi une création de richesse pour... on achète un petit peu moins, on achète des produits de qualité. Parce que c'est ce qui va se passer demain. Les produits seront de plus en plus chers parce que de plus en plus rares. D'accord ? La troisième, c'est une création de richesse. Alors je l'appelle d'environnement. Pourquoi environnement ? Parce qu'il y a les dimensions écologiques, mais en même temps, on peut parler de Sœur Emmanuel, on peut parler de l'Irak, on peut parler des actions soutenues par... Donc c'est ces 3 créations de richesse. La création de richesse économique n'est qu'une résultante de la création de richesse humaine. Moi, j'ajouterais qu'il y a quelque chose qu'on a redécouvert, c'est la notion de collectif, mais un collectif étendu à l'équipe pédagogique et à l'équipe élargie. Et ce collectif, ça reste quand même une valeur fondamentale pour nous, qui est le passage de la nourriture, le partage de la nourriture, de manger ensemble, d'être des compagnons de route, et puis partager un peu plus que le voisinage obligatoire de l'école, et là partager quelque chose d'un peu plus de substantiel finalement. Ce qui est l'étymologie du mot copain d'ailleurs. Absolument. Le partage du pain. J'ai un commentaire complémentaire un peu amusant, c'est qu'on est passé d'un service plateau à un service à l'assiette. Les enfants, aucun problème. Les adultes, gros problème. Ils ont eu beaucoup de mal à s'adapter au service à l'assiette. Et j'ai eu la question qui m'a été posée au comité d'établissement, en réunion de comité d'établissement que je préside régulièrement, pour pouvoir revenir à un service au plateau, à cause des professeurs. Exceptionnel. Vous allez me dire dans quelques temps que vous lancez le guide des cantines scolaires dans l'enseignement catholique. Pourquoi pas ? Avec des étoiles et avec des tocs, ouais. Pourquoi pas ? Bon, écoutez, c'était bien comme expérience à partager. Merci à vous tous les 3. Et on va continuer dans ce domaine-là dans quelques instants avec une autre table ronde qui sera un petit peu consacrée au même sujet, mais avec une réalité un tout petit peu différente. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Merci à vous.